que vous pourrez vous présenter pour les gens qui nous suivent à ce moment? Oui, je suis Sarah Demar, sociologue, chercheuse à l'Université de Liège en Belgique. À ce vision, je vous ai trouvé dans la marche, dans la manifestation des Congolais. Qu'est-ce qui vous a motivé de venir nous rejoindre dans cette manifestation? J'ai rencontré Jeannot Kabouya il y a quelque temps que j'ai interviewé dans le cadre de mes recherches et donc il m'a fortement parlé des différentes activités des combattants ici en Belgique. Et donc depuis je suis en fait les différents mouvements de politisation de la diaspora et je voulais me mettre dedans pour mieux comprendre les enjeux qu'il y a ici pour les Congolais à manifester. Ok, merci. Alors jusque-là, qu'est-ce que vous connaissez de la République démocratique du Congo? Moi, je suis allée déjà en République démocratique du Congo, mais je travaille plutôt sur la diaspora, donc en France, en Belgique et depuis peu aussi à Montréal. Et donc notamment, entre autres, les mouvements de politisation, mais aussi toutes les questions plus liées à la postcolonisation. Et donc de voir un peu comment la diaspora s'organise et surtout quels sont ses moyens de pression, s'il y en a, et quels sont les enjeux puisqu'on dirait qu'il n'y a pas une seule opposition, mais plusieurs oppositions, de réussir à comprendre un peu si les gens sont d'accord ou pas et quels sont les enjeux véritables. Ok, parlons de la diaspora. Alors la diaspora congolaise, par exemple, elle n'a pas le droit de voter. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est regrettable, c'est vraiment regrettable. Maintenant, c'est aussi une question de moyens. Donc ça, je n'ai pas tous les éléments pour savoir entre l'absence de droit et le fait qu'il n'y a pas de moyens, qu'est-ce qui fait que la situation est celle-ci. Mais c'est toujours dommage que les Congolais, en tout cas que des citoyens d'un pays, même à l'étranger, ne puissent pas exercer ce droit de vote. Et surtout que ça modifierait probablement aussi la donne politique, si les Congolais de l'étranger pouvaient voter. Ok, en tant que Belge, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation dans l'ensemble de la vie politique au Congo, soi-disant les élections que nous avons dans 2 mois? Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur la situation politique que traverse la République démocratique du Congo en ce moment? Bon, moi je suis française, hein, résident en Belgique, mais je crois que ça ne change rien. Oui. C'est difficile d'avoir un avis précis de l'étranger parce que bon, on peut suivre les médias, mais est-ce que les médias arrivent aussi vraiment à restituer tout ce qui se passe sur le terrain? Et je crois que c'est assez quand même difficile. Bon, on espère que les élections auront lieu dans les temps qui sont déterminés pour éviter des dérives de violence comme il y avait eu lors des dernières élections, mais je ne pense pas avoir un avis particulièrement précis ou pertinent du fait d'être européenne sur ce qui se passe au Congo. Ok, merci. Alors, Bana Kin, Congolais, vous devez avoir vraiment naloba na lingala eza soni tala mopaya mundele aye ko rejoindre biso. Ah voilà, elle parle aussi lingala, aye ko rejoindre biso na manifestation pendant que nous-mêmes Congolais, nous restons à la maison. Tout ce qui concerne le Congo, nous sommes absents. Pourquoi? Alors mettez-vous debout, boya ko rejoindre ceux qui activités zali. Et je lance encore l'appel na église de réveil, église nyoso tout zali na yango, libérer membre ya église na bino ba ko rejoindre ceux qui li kambombo ke zali. L'union fait la force. Alors un dernier mot à tous les Congolais qui vont nous suivre à ce moment. Na lingala si possible. Ah, lingala nanga eza mabe mingi. Alors, je préfère parler en français. Un mot non, j'ai pas de message spécial à faire passer. J'ai pas de message spécial. J'espère que les choses vont vraiment avancer et que voilà, c'est plus des espoirs. Ok, merci.